Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres a tenu ce mercredi au palais de la présidence, le premier après les législatives du 6 mars et le deuil national dû au décès du Premier ministre. Le gouvernement a rendu hommage à Ahmed Bakayoko. Une minute de silence observée en sa mémoire à l'entame de la rencontre. Patrick Achi, le Premier ministre par intérim, a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre les actions de développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, nouveau Premier ministre chargé de former une nouvelle équipe gouvernementale. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Comme vous le savez, ce gouvernement a été mis en place en 2017, puis renouvelé par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et ensuite par feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour quelques ajustements. Je voudrais remercier chacune et chacun de vous pour l'important travail effectué au cours de ces dernières années. Et je voudrais tous très sincèrement vous féliciter également pour les bons résultats obtenus dans vos départements respectifs. Les élections législatives ont eu lieu le samedi 6 mars dernier dans un climat de paix avec la participation de tous les partis politiques significatifs. Je me réjouis vraiment de cette évolution. Alors, ce processus vient ainsi renforcer la démocratie dans notre pays avec un Parlement qui, pour la première fois en 20 ans, où siègent tous les partis politiques significatifs de notre pays. Alors, évidemment, puisque le processus législatif est terminé, je procéderai donc dans les prochains jours à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé de me proposer un nouveau gouvernement. Donc, la session d'aujourd'hui est le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Comme vous le savez, toutes les grandes régions de notre pays étaient représentées dans le gouvernement sortant. Il appartiendra au nouveau Premier ministre de me faire des propositions en tenant compte de mon souhait pour un renouvellement générationnel. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko était aussi un homme des médias. Il a pratiqué le métier pendant des années, patron de presse également. Sa corporation ne l'oublie pas. Ahmed Bakayoko a mené de nombreuses actions en sa faveur. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire lui rend hommage. C'était hier à la Maison de la Presse lors d'un piquet d'honneur organisé par l'UNJCI. Plusieurs personnalités du monde de la communication ont salué unanimement les qualités de l'homme, le travailleur et l'altruiste. Les journalistes ont traduit leur reconnaissance à l'ex-chef du gouvernement, un pilier de leur épanouissement. Dans le reste de l'actualité, en Éthiopie, le Premier ministre brise le silence après plus de 3 mois. Il a fini par reconnaître en partie la catastrophe humanitaire engendrée par son intervention en Tigré, mais Abiy Ahmed n'endosse pas la responsabilité. La province du Tigré est en guerre depuis début novembre. Plus de 3 millions d'individus sont en besoin d'assistance et victimes de graves violations des droits de l'homme. Lundi, le porte-parole adjoint de l'ONU a décrit une situation humanitaire désastreuse. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu arrive en tête des législatives en Israël. Cela ne lui garantit pas cependant de trouver une majorité pour former le prochain gouvernement. Les résultats extrêmement serrés ne devraient être connus de manière définitive et complète que vendredi. À l'heure actuelle, il semble que les deux grands blocs ne puissent pas mettre sur pied une coalition sans l'aide d'un parti alien. Les troupes de Benjamin Netanyahu ont obtenu entre 31 et 33 sièges sur les 120 du Parlement.
En terminant sport football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso s'est qualifié ce mercredi en faisant match nul 0-0 en déplacement en Ouganda. Les Étalons retrouvent la phase finale de la CAN après leur absence en 2019 en Égypte. Ils rejoignent le Cameroun, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie et le Mali qui ont déjà obtenu leur billet pour la compétition qui va se dérouler au Cameroun. Voilà pour le flash. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition. Mais tout de suite à suivre les infos régionales.